Salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Alors après avoir vu les différents retours que j'ai eu sur les deux premières vidéos de la Mangatech parfaite, je me suis rendu compte que les retours étaient assez bons. C'est des vidéos qui ont quand même bien marché en termes de vues. C'est des vidéos qui vous ont plu. Et donc clairement, je me suis dit, Dave, tu dois tourner cette troisième vidéo. Je sais pas si vous entendez quand je parle, mais je parle un peu du nez parce que je suis un peu malade. Et ça me fait une voix un peu de merde, donc voilà, je suis désolé pour cette voix. Alors très clairement, il y a énormément de mangas qu'il faut avoir dans une mangatech parce qu'il y en a beaucoup qui sont tellement excellents que parfois on ne saurait pas lequel choisir. Mais il y en a quand même un qui pour moi sort du lot et qui est quand même en beaucoup de points assez supérieur à d'autres. Il s'agit bien évidemment de GTO. Alors là, comme vous avez pu le voir, c'est pas GTO la série même puisque c'est GTO Bad Company. J'aurais pu clairement choisir un tome de GTO normal ou un tome de GTO Paradise Lost. C'est juste que là, j'ai choisi en fait ce tome-là et je vais vous expliquer pourquoi. GTO Bad Company, en fait, c'est un one-shot qui est sorti là au mois de septembre. Et en fait, c'est le tome qui nous explique la base de GTO. La base de GTO, on le sait, au début, c'est Young GTO et ensuite GTO. Et dans Young GTO, on suit principalement donc Eikishi Onizuka qui deviendra professeur dans GTO. Et on suit également Ryuji Danma qui lui deviendra garagiste. Et c'est le meilleur pote d'Onizuka. Et en fait, dans Bad Company, on va suivre comment est-ce que les deux vont se rencontrer quand ils sont encore au collège. Danma va arriver en fait dans le collège de Onizuka parce qu'il va être encore une fois renvoyé. C'est un voyou total, hein, il fait que se battre, etc. Il va être renvoyé de son collège, il va arriver dans le collège d'Onizuka. Là, il va voir très clairement que la tête à battre pour se faire obéir de tous, en quelque sorte, c'est de battre Onizuka, parce qu'Onizuka, c'est le plus fort de son collège. Donc Danma, il va arriver, il va chercher Onizuka à chaque fois à se battre. Onizuka, il s'en bat les couilles complètement. Bon, il va être amené à se battre au moins une fois, mais Onizuka, on va voir qu'il s'en fout complètement. Et en fait, ils vont voir qu'ils ont une passion en commun, je vous dis pas forcément laquelle. Et petit à petit, ils vont mettre un peu leur ego de côté, qui est le meilleur du collège. Ils vont s'en battre un peu les couilles et puis en fait ce qu'ils vont vouloir faire tout simplement c'est faire ami-ami parce qu'ils vont voir tout simplement qu'ils sont quand même assez similaires tous les deux et une bonne entente peut facilement arriver. C'est vrai que Toru Fujisawa il a sacrément changé en termes de dessin. Quand on regarde un GTO Paradise Lost et un Young GTO, on se rend compte qu'il y a eu une évolution qui est assez énorme. Et là voilà, 2017, on retourne un peu aux sources en quelque sorte avec des dessins qui sont un tout petit peu moins bien faits mais qui restent quand même très propres. Voir Onizuka et Ryuji qui sont quand ils sont jeunes, c'est vrai que ça rend un peu nostalgique. J'ai vraiment kiffé ce premier tome, les voir au collège, comment ils vont bien s'entendre tous les deux. C'est vraiment, on met un peu la baston de côté en quelque sorte dans ce one shot. Et c'est vraiment les sentiments, l'entente qui va arriver en fait entre Onizuka et ses potes qu'il a déjà au collège et Ryuji qui va arriver dans le groupe. J'ai trouvé ça juste absolument génial. Si vous êtes fan de GTO, GTO Paradise Lost, Young GTO, vous devez absolument prendre ce one shot là parce que des dessins qui sont sublimes. Un Onizuka qui est toujours très drôle, il y a énormément de passages qui sont quand même très marrants dans ce one shot. Voilà, c'est clairement le one shot à avoir si vous voulez la mangatech parfaite. En plus là ça va aller parfaitement avec tous les GTO qui sont derrière moi. C'est parfait. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Clairement, il n'y a pas de doute, il faut avoir ce manga là pour une mangatech parfaite. Il n'y a absolument aucune raison d'hésiter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je trouve ça assez cool que vous aimiez ce petit concept de mangatech parfaite, mangatech idéale, peu importe comment on l'appelle. À chaque fois, ça donne des idées pour ensuite créer éventuellement d'autres petits concepts qui sortent un peu du lot et qui pourraient faire à chaque fois du contenu un peu original. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Dites-moi ce que vous pensez de ce one-shot de GTO. J'attends quand même pas mal de retours, sachant que j'ai vu déjà quelques avis sur internet et les avis étaient quand même très positifs. Donc voilà, je vous souhaite de passer une agréable semaine, une agréable journée. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!